Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chacun de vous en particulier dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est dans ce nom-là que le salut nous est accordé. C'est dans ce nom-là que vous pouvez échapper à la mort et vivre éternellement. Quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, quelle que soit votre tendance spirituelle, je dis toujours que Dieu vous aime. Et quand Dieu vous aime, il vous révèle ses voies. Il vous met en contact avec sa parole, il vous met en contact avec ce qu'il fait. Parce que le but de Dieu n'est pas que le pécheur puisse mourir. Le but de Dieu est que le pécheur puisse se repentir, venir de sa mauvaise voie et qu'il puisse donc hériter de la vie éternelle qu'il donne gratuitement à tous ceux qui le font confiance. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous. Merci pour vos prières à notre endroit. Merci pour vos soutiens en toutes sortes. Ceux qui nous soutiennent par des moyens financiers, par des moyens matériels. Tout ce que vous faites pour son œuvre, ce n'est pas pour des hommes que vous le faites, mais c'est pour lui. Et lui, c'est un bon rémunérateur. Il ne manquera pas de vous rémunérer. Il ne manquera pas de vous rendre en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi que Dieu vous bénisse, quel que soit le continent sur lequel vous nous suivez, que vous soyez sur le continent africain, que vous soyez sur le continent européen, que vous soyez sur le continent américain, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, que vous soyez dans n'importe quel pays, proche, Moyen-Orient, que vous soyez, c'est pas moi, en Australie, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous vivons des moments, je peux dire, des moments prophétiques où les véritables croyants vont voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quand il va revenir, le monde ne le verra pas. Il n'y a que ceux qui l'attendent, ceux qui aiment son avènement, ceux qui sont prédestinés, ceux qui font partie de son épouse, ce sont eux qui vont le voir. C'est comme à sa résurrection, tout le monde ne l'a pas vu. Caïphe ne l'a jamais vu, Anne ne l'a jamais vu. C'est pour cela qu'il doutait de sa résurrection. Mais il s'est montré simplement à quelques frères, quelques sœurs choisis par lui et qu'il était témoin de sa résurrection. Et c'est la même chose pour ce temps de la fin. Quand il viendra, tout le monde ne le verra pas. Sauf ceux qui sont prédestinés à le voir, le verront. Et ceux qui sont prédestinés à prendre part à l'enlèvement, prendront part à l'enlèvement. Et nous allons le rencontrer dans les airs et nous serons avec lui pour l'éternité. Ainsi, quelle que soit votre communauté, j'ai toujours dit quelqu'un qui est sage, il écoute d'abord avant de critiquer. Donc, on ne peut pas critiquer sans avoir écouté. Ainsi, si vous êtes branché sur votre téléviseur, si vous êtes branché sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et que vous êtes tombé, peut-être par hasard, ce n'est pas de hasard, sur cette émission, dites simplement merci au Seigneur, et qu'il puisse vous aider à comprendre et à saisir l'opportunité que vous êtes offerte de pouvoir sortir de cette confusion religieuse et d'avoir part à l'héritage de ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde, afin qu'ils vont hériter d'un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni se souiller, un héritage qui est réservé pour nous dans les cieux. Ainsi, nous sommes en train de vous parler dans cette émission du message, du dernier message que Dieu a adressé à toutes les nations, avant que Jésus-Christ ne puisse apparaître dans les airs et que son épouse soit enlevée. Ainsi, soyez attentifs, ici, on n'est pas là pour blaguer, pour vous raconter n'importe quoi. On vous dit des choses vraies. Et si vous faites attention à cela, alors Dieu va certainement vous ouvrir l'esprit afin que vous puissiez comprendre en quel temps nous vivons et quel est l'apport de Dieu réservé pour cette heure. Nous ne sommes pas des adorateurs pour seulement devenir des adorateurs, mais nous adorons ce que nous connaissons, comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Ainsi que Dieu vous bénisse, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, vérifiez tout ce que nous vous disons à ces émissions. Nous sommes prêts à recevoir toute critique et voyez si ce que nous vous disons n'est pas la vérité. Et que Dieu vous assiste pendant encore une fois que nous allons lui demander que lui-même, au travers de son esprit, au travers de la personne que vous voyez devant vous, qu'il puisse entrer en scène et qu'il puisse nous parler et que nos âmes puissent se réjouir de sa parole, que nos âmes puissent se réjouir de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous disons, Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Après avoir parlé longuement, ce n'est pas encore suffisant,
des choses que le Seigneur a commencé à faire depuis qu'il a suscité ce prophète. En fait, Dieu fait toutes choses selon son programme. Et nous voyons qu'il n'y a pas d'improvisation chez Dieu. Il connaît chaque minute, chaque seconde, il connaît chaque heure. Et il fait tout selon son programme, parce qu'il a un livre dans lequel le programme est indiqué. Et les personnes qui sont incluses dans ce programme, et quand le temps arrive, il les appelle et les met seulement dans son service. Et nous voyons que nous sommes arrivés réellement au temps de la fin. Et les temps de la fin sont des temps spéciaux. Ce sont des temps où le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Ce sera des temps aussi très difficiles, comme Paul a dit à Timothée, que Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront arrogants, fanfarons, hautains, tout ça, rebelles à leurs parents, et irréligieux, insensibles, déloyaux, tout ça, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3. Et nous voyons que, mais en même temps qu'il y a ces gens qui sont déloyaux, ainsi de suite, Dieu va avoir un peuple, une épouse qu'il est en train de préparer, et il la prépare avec sa parole, afin qu'elle soit prête pour le jour, pour l'heure, pour la minute, pour la seconde, du retour de Jésus-Christ, et qu'elle puisse entrer dans la gloire. Et nous voyons que nous sommes en train de voir cela, et Dieu nous a suscité, selon sa promesse, un prophète puissant, selon Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6, qui devait venir au temps de la fin, avant le jour de jugement, pas avant le jour de grâce. Avant le jour de grâce, ça c'était Jean-Baptiste, mais avant le jour de jugement, c'est quelqu'un d'autre. Et les 2 prophètes, que ce soit Élie, que ce soit plutôt Jean-Baptiste, que ce soit lui à la fin, sont appelés prophétiquement le prophète Élie. Et nous voyons qu'Élie était celui qui devait venir avant la première venue, selon Luc chapitre 1, verset 17, où l'ange Gabriel dit au papa de Jean-Baptiste, qui était sacrificateur, Zacharie, regardez ce qu'il lui dit dans Luc chapitre 1, verset 17, parlant de l'enfant qui allait naître, il n'était pas encore là, il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et le réveiller à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est pour Jean-Baptiste. Mais l'Élie qui doit venir au temps de la fin, il a une tâche aussi qui est aussi noble, qui n'est pas la moindre. Il doit rétablir toutes choses, selon ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Matthieu chapitre 17, verset 11, Marc chapitre 9, verset 11 aussi, où il est dit qu'il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Et heureuses les personnes qui voient l'accomplissement des promesses de Dieu et qui se laissent avertir et qui s'apprêtent à recevoir celui que nous attendons, parce que la Bible dit qu'encore un peu de temps, il sera là. Et quand il sera là, c'est pour prendre son épouse et l'amener dans la gloire. Nous avons cheminé avec ce prophète qui est né selon les Écritures dans les montagnes de Kentucky aux États-Unis, et un certain 6 avril 1909, et quand il est né, des signes surnaturels ont commencé le jour même de sa naissance. La colonne de feu, dont vous entendez parler dans la Bible, qui a accompagné le peuple d'Israël pendant son exode, la colonne de feu qui est apparue à Moïse, la colonne de feu qui est apparue à Saul de Tarse, cette colonne de feu est apparue au temps de la fin, quand ce messager a été mis au monde et qu'il est venu les premières heures de sa vie sur la terre, et la colonne de feu est entrée dans cette cabane qu'on vous montre et s'est maintenue au-dessus de l'enfant. Sa mère n'avait que 15 ou 16 ans, c'était une métisse indienne, et son père il s'appelait Charles Branham, c'était un Américain d'origine irlandaise, qui n'était pas des croyants, qui ne connaissait rien à la Bible. Et ils ont vu seulement une lumière surnaturelle entrer, se placer sur l'enfant, et montrant par là que cet enfant, c'est un signe pour cet âge. Cet enfant, c'est le prophète, messager promis pour cette heure. Nous avons déjà parlé de tout cela. Et nous avons cheminé avec ce jeune homme, et nous avons dépassé le 11 juin 1933, là où l'ange de l'Éternel lui a parlé, dans la colonne de feu, qui est descendu pendant qu'il baptisait, du baptême biblique, pas du baptême trinitaire, et qu'il était dans l'eau.
à la 17e personne, cette colonne de feu est descendue et de cette colonne de feu est sortie une voix qui lui a parlé individuellement, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Ainsi, toi, tu es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue. Je lance le défi à tout le monde. Dites-moi s'il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui a reçu un tel message. Dites-moi s'il y a quelqu'un d'autre à qui Dieu a confié une telle responsabilité et qui a été confié par la colonne de feu, que Dieu lui-même est descendu dans cette colonne de feu pour parler, pour confirmer, je ne connais personne d'autre. Et c'était le messager, le messager-là de Laodicée, celui pour lequel il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22, qui dit à l'ange de Laodicée, c'était cet ange de Laodicée-là, qui était né dans les montagnes de Kentucky, et la colonne de feu va l'accompagner tout le long de sa vie, jusqu'à ce que le Seigneur va le reprendre le 24 décembre 1965, parce qu'il avait terminé son travail. Et il y a des gens, les critiqueurs qui critiquent, mais Dieu fait toutes choses selon son plan. Et après lui, Dieu a suscité un autre homme, pas avec un autre message, mais c'est pour prendre le même message et l'amener jusqu'à l'extrémité de la terre. Parce que la Bible dit, dans Matthieu au chapitre 24, voilà ce qui va arriver juste à la fin. Matthieu chapitre 24, je prends du verset 12 jusqu'au verset 14. Il est dit, et quand, commence même par le verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, c'est au temps de la fin. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour va se refroidir. L'amour de la parole, l'amour de Dieu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, pas n'importe quelle parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Frère Branham n'a visité que 7 pays, mais au travers du ministère de cet autre homme, le serviteur fidèle et prudent, selon Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, le message va s'étendre dans le monde entier. Il va visiter plus de 160 pays et le message est pratiquement dans chaque nation aujourd'hui et ce qui reste, le corps de Christ est en train de l'achever. Sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. Et nous avons vu que quand il lui a parlé le 11 juin 1930, nous vous disons ces choses parce que ces choses font partie de notre patrimoine. Ces choses font partie de notre héritage. Ces choses font partie de notre histoire. Nous devons connaître de la même manière que nous savons ce qui s'est passé avec Noé, avec Moïse, avec les prophètes de l'Ancien Testament. Nous devons savoir ce que Dieu a fait avec le prophète de notre temps, dans notre temps. Alors nous voyons, nous savons qu'à partir de là, Dieu va commencer à se révéler davantage à ce jeune homme, par des visions, par des songes qui sont ainsi, dit le Seigneur. Et nous allons voir qu'il va lui montrer des choses qui doivent arriver. Il va le voir à l'avance et il va proclamer ces choses, les choses vont arriver. Nous avons vu le cas de la guérison de M. Édouard Merrill. Nous avons vu le cas de la guérison de Mme Agnan, Agnan. Nous avons vu le cas de la fille de Mme Nell. Nous avons vu le cas de la guérison du fils de M. Émile. Nous avons vu à la fin, ici, le cas de, Georgie Carter. Et tout cela, ce n'était pas pour que l'homme puisse s'enorgueillir. C'était tout simplement pour confirmer que cet homme, c'est moi qui l'ai envoyé. Vous comprenez? Et nous avons vu de nouveau sur la terre, le jour de la Bible. Nous avons vu un homme qui pouvait dire, par exemple, à Georgie Carter, paralysé depuis 9 ans et 8 mois, et qui était là, qui était tuberculose, qui était resté comme, c'est pas moi, il n'y avait que de la chair sous les os. Il dit, Georgie, le Seigneur Jésus que tu aimes, m'a envoyé pour te dire que tu vas être guéri en quelques instants. Il dit, Georgie, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et ça, on n'a pas vu cela pendant des siècles. Et Georgie Carter se levait, et Georgie Carter a marché. Georgie Carter était totalement guéri. Ce qui s'est passé devant le temple avec Jean et Pierre est arrivé de nouveau dans notre temps. Ce qui s'est passé avec Jésus,
qu'on amenait même des gens sur des brancards. Il disait, écoutez, comme cet homme à la piscine de Bethsaïda. Et il a seulement regardé, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis venu pour être guéri. Et mec, dit, mais ça fait combien de temps? Oh, ça fait autant d'années, c'est 38 ans, je crois. Et il n'y a personne qui, quand l'ange vient agiter l'eau, qui a pitié de moi pour me jeter dans l'eau. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme a marché. Et l'homme est rentré avec son lit sur la tête. C'est un jour de sabbat. Les gens lui disent, mais on ne met pas là, c'est pas moi, le lit, on transporterait le jour de sabbat. Il dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. Et nous voyons qu'à ce moment-là, il y a des grandes choses qui vont arriver. Et nous avons vu dans la dernière émission que ce jeune homme, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Hope Morenbach. C'est cette jeune fille qui va épouser au mois de juin 1934, qui va devenir sa première épouse, parce que Hope va décéder, je vais dire, 3 ans plus tard, après avoir donné naissance à 2 enfants. Et le premier enfant, c'était Billy Paul, son fils aîné, et la deuxième personne, c'était Sharon Rose, c'était cette petite fillette, qui est morte à 9 mois, et qui n'a pas vécu longtemps, mais que lui-même allait trouver de l'autre côté dans la gloire. Elle était une belle jeune fille. Et à partir de là, et vous voyez que là, il avait quitté l'église de M. Roy Davis, là où il était ordonné, c'était chez les baptistes. Et Roy Davis disait, écoutez, tu n'iras pas loin, tu n'as pas d'instruction, et ainsi de suite. Le travail de Dieu, ce n'est pas l'instruction. Le travail de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui saisit la chair de l'homme et qui l'utilise pour sa gloire. Et nous voyons que les gens venaient l'écouter. Et quelques temps après, quand il a quitté l'église de M. Roy Davis a brûlé. Et les gens sont venus l'implorer pour qu'il puisse avoir un endroit où ils peuvent prêcher la parole de Dieu. Il lui a donné cet endroit. C'était à Jeffersonville. Si vous y allez, ce temple est toujours là. Il a été, bien sûr, arrangé au cours du temps, parce qu'au début, c'était une bâtisse sans forme qui était là. Mais maintenant, c'est un beau bâtiment avec un endroit vraiment où on peut être à l'aise pour écouter la parole de Dieu. Alors, nous voyons que, mais Dieu va faire de telle sorte qu'il puisse entrer en contact avec le mouvement pentecôtiste. Et ce mouvement pentecôtiste qui avait commencé à la fin du 19e siècle, et on a vu des gens, des hommes et des femmes qui se sont levés, qui ont commencé à faire des réunions de prière, parce qu'ils cherchaient le baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, tel que cela s'était accompli le jour de la Pentecôte. Ils voulaient avoir le Saint-Esprit de la même manière, tel que cela s'est passé. Et c'est de ce réveil, je peux dire, qui a abouti au réveil de la rue Azusa, avec le révérend William J. Seymour, et nous voyons que c'était l'apothéose. Quand le Saint-Esprit est descendu dans cette rue Azusa, et qu'il a saisi des gens, les gens commençaient à tomber par terre, les gens commençaient à parler en langue, et les gens, on les appelait des saints qui se roulent par terre, mais c'était une action divine. Et ce mouvement, il a été appelé le mouvement de la Pentecôte, parce que il s'est référé à la Pentecôte originale. Et nous voyons que les gens méprisaient cela. Mais les gens ne savaient pas. Les gens, quand je dis les gens, ce sont les religions organisées. Que ce soit les catholiques, que ce soit les luthériens, que ce soit les méthodistes, ils ont méprisé cela. Que ce soit les presbytériens, ils ont méprisé cela. Ils ont dit, écoutez, ce sont des gens bizarres, des gens des saints qui se roulent par terre, des gens qui bavent, et ainsi de suite. Mais Dieu était dans l'action. Alors, nous voyons que ce mouvement, qu'on appelle le mouvement de la Pentecôte, qui va devenir après le mouvement pentecôtiste. Et c'était la charnière entre l'Église, donc l'âge de Philadelphie, qui avait eu comme messager John Wesley, et qui va se terminer malheureusement par une dénomination. Cette dénomination est la dénomination méthodiste. Dieu n'est pas auteur de dénomination. Et c'était la charnière entre la fin de l'âge de l'Odyssée, plutôt de Philadelphie, et le début de l'âge de l'Odyssée. Et l'Odyssée où va apparaître ce prophète, William Marion Branham, suscité par Dieu. Parce que dans tous les âges, à part peut-être Paul, qui était apôtre, mais tout aussi prophète,
et tous les autres n'étaient que des réformateurs. Et nous voyons que, donc il va susciter cet homme, mais nous voyons que ces pentecôtistes, ou ces gens de la Pentecôte, qui étaient très fiers de leur mouvement. Vous savez, il s'est passé de grandes choses avec eux. Ce qui a commencé la rue Azusa s'est répandu dans le monde entier. Et ils étaient fiers de faire partie de ce mouvement. Et nous voyons que, et comme tous les autres, ils vont vite s'organiser. Et les organisations humaines ne sont pas l'œuvre de Dieu. Dieu commence une œuvre, les hommes s'organisent. Dès qu'ils s'organisent, ils meurent. Et dès qu'ils meurent, c'est terminé pour eux. Et nous voyons que... Mais comme cela était dans la continuité de l'esprit, c'est-à-dire cette brèche entre la de Philadelphie et la Odyssée, et c'est là où ce mouvement est apparu, et ils étaient censés recevoir le messager de l'âge de l'Odyssée qui allait venir après, et d'accepter l'apport de Dieu qu'il allait prêcher. Mais nous allons voir que plus tard, ils seront aussi stoppés parce qu'ils vont faire une organisation et ils vont se donner des credos qui vont appeler, par exemple, le signe initial. Ils ont dit, écoutez, pour être sûr que vous avez le Saint-Esprit, vous devez absolument parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, alors vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. C'était pour eux le signe initial. Mais vous ne trouverez ça nulle part dans la Bible. Et c'est vrai que de la Pentecôte, ils ont parlé en diverses langues, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui étaient venus de pays étrangers. Mais ce n'est pas le signe initial. Et quand on a posé à plusieurs reprises, Frère Branham, que le signe qui peut montrer qu'un homme a reçu le Saint-Esprit, il avait commencé à dire, par exemple, écoutez, c'est l'amour, quand il a l'amour. Vous savez, tu peux avoir l'amour, qui était une falsification du véritable amour, et ne pas avoir le Saint-Esprit. Vous comprenez, tu peux avoir des hommes qui sont très bons, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais finalement, Dieu va le corriger, et Dieu va lui montrer que le signe réellement qu'un homme a le Saint-Esprit, c'est qu'il croit toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'il croit tout ce que la Bible dit. Il dit Amen à tout ce que Dieu dit. C'est le signe que cet homme, il a réellement le Saint-Esprit. Mais tu peux avoir quelqu'un qui peut sauter en esprit, qui peut parler en langue, qui peut prophétiser, mais qui pourtant, parfois, qui n'est même pas sauvé et qui n'a pas le Saint-Esprit. Alors nous voyons que Dieu va faire de telle sorte que ce jeune homme, c'est William Branham, qui avait à peine commencé son ministère, qu'il puisse entrer en contact avec ce mouvement, qui était la continuité de l'esprit qui était avec John Wesley, et qui devait continuer jusqu'à l'Odyssée. Mais nous voyons que sa belle-mère l'avait mise en garde contre cela. Parce que c'est sur le mouvement de la Pentecôte. On les taxait à tort, donc comme des fous. Donc, et sa belle-mère, la maman de Hope, lui avait dit, n'amène jamais ma fille au milieu de ces gens-là. Je vais le lire tout à l'heure, si nous avons le temps. N'amène jamais ma fille. Et c'était une femme autoritaire. Alors, quand elle parlait, le jeune William pouvait que dire, oui, madame, oui, j'ai compris, oui, je vais faire ceci. Et nous voyons que Dieu va le pousser à rencontrer ces gens. Et la rencontre va se faire un jour. Et nous allons parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Quand il va entrer en contact, non pas avec les pentecôtistes d'aujourd'hui, mais avec les gens du mouvement de la Pentecôte, qui venaient tout droit du réveil de la rue Azusa. Vous comprenez? Et parmi ceux qui sont venus du réveil de la rue Azusa, il y avait notre frère Bosworth, que vous connaissez, qui était un compagnon de première heure de Frère Branham. Et à tel point, Frère Branham disait, écoutez, Bosworth, il est comme mon père. Et quand je n'ai encore qu'un enfant, lui prêchait déjà l'évangile. Et il est un peu comme mon père. Alors je vais lire un très long passage dans notre livre, la biographie, où Frère Branham raconte, c'est très important pour qu'on comprenne ça. Parce que tout ça va nous servir pour comprendre là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est notre histoire. Nous devons rappeler cela. Vous savez, quand les patriarches, c'est pas moi, Abraham a eu Isaac, c'est vrai,
Et je pense qu'il a dû raconter à Isaac un peu comment il est sorti de la ville dure, et ainsi de suite. Comment son père, qui s'appelait Térak, et comment il sort avec lui. Comment il est mort à Charan. Il a dû raconter. Parce que vous devez avoir une histoire. Vous devez sortir de quelque part. Même dans ce message, ici, dans la ville de Kinshasa, vous devez savoir, vous devez avoir le filon principal, comme je le dis. Vous devez savoir d'où vous venez. Vous devez avoir un pedigree. Vous devez savoir qui vous a engendré. Hein? Paul disait à Timothée, tu sais qui t'a engendré à l'évangile, tu es mon enfant, je t'ai engendré. Vous devez savoir par qui vous avez écouté la parole de Dieu. Vous savez, il y a tellement d'aventures ici. Il y a des gens qui ne sont même pas des hommes appelés de Dieu, mais qui ont créé des œuvres, avec une œuvre qui est du néant. Et même dans notre pays, il y a un chaînon principal. Hein? Comment le message est entré et comment ce message compte jusqu'aujourd'hui. Vous devez faire partie de ce chaînon-là principal. Sinon, parfois vous avez cru dans une aventure, dans une œuvre que Dieu ne connaît même pas. La Bible dit, le Seigneur dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté, c'est Matthieu chapitre 15. Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera totalement déraciné. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 15, c'est à propos des pharisiens qui étaient choqués à cause des paroles de Jésus, quand il leur avait parlé que vous êtes des hypocrites, hein, vous êtes là, vous êtes en train de transgresser la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et les disciples ont dit, au verset 12, alors les disciples s'approchèrent et lui dirent à Jésus, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13, il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Si la parole pure te scandalise, je te pose la question, qui est ton Père? Parce que la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de notre Père. Nous nous réjouissons en écoutant de cela. Et comme David disait que ta parole, elle fait tellement mes délices. Donc, quand je l'écoute, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Vous comprenez? Et nous voyons que, frère, et nous allons voir comment le Seigneur va le mettre en contact avec ce mouvement. Mais ce mouvement n'acceptera jamais toute la parole de Dieu. Ils vont s'organiser comme les premières organisations, comme les catholiques, comme tous les mouvements protestants qui se sont organisés. Ils vont aussi s'organiser. Et de la même manière que chaque fois qu'une église s'organise, qu'elle hybride la parole, elle tombe, elle meurt, et aussi ils vont subir le même sort, ils vont mourir. Aujourd'hui, quand vous regardez les églises pentecôtistes, ce n'est pas ce qui était au commencement. Ce n'est pas ce qui était du temps de William Seymour. Ce n'est pas la même chose. Et regardez les femmes pentecôtistes aujourd'hui. Regardez les femmes pentecôtistes. Enfin, les femmes de la Pentecôte du temps de William Seymour. Sur la rue Azusa, il y a une grande différence. Hein? Regardez la photo de William Seymour avec son épouse. Et la photo des premiers chrétiens qui étaient à Azusa Street, c'est totalement différent. Mais regardez maintenant, si on peut vous montrer quelques images des mouvements pentecôtistes, avec des femmes en pantalon, même en culotte, avec des femmes chantant, dansant comme le monde, et c'est totalement différent. Vous savez, la Bible dit que celle qui vit dans les plaisirs, c'est 1 Timothée, chapitre 5, verset 6, et celle qui vit dans les plaisirs, elle est morte quoi qu'elle vivante. C'est que vous avez des églises aujourd'hui, qu'on appelle même des groupes de prière, et d'autres s'appellent même des églises de réveil. Quand vous les regardez, la manière dont ils vivent, la manière dont ils les adorent, ils chantent, de la manière même que les prédicateurs se trémoussent là-bas, vous voyez des cadavres. Des cadavres, c'est-à-dire qu'ils sont là, tout à fait dans la mondanité. Celle qui vit dans les plaisirs, elle est morte, quoi qu'elle vive. Et la femme symbolise l'Église. Et toutes ces femmes qui sont là, toutes ces églises qui sont là, dans la mondanité. Aujourd'hui, regardez, c'est comme un concours. Les gens sont en train de rivaliser pour voir celui qui a la meilleure chair. Donc, ils font des chairs, ils dépensent beaucoup d'argent pour garnir leur chair. C'est un peu comme Caïn. Caïn a fait un hôtel qui était plus beau que celui d'Abel. Vous comprenez? Aujourd'hui, les hôtels dans les églises, si je peux dire, l'hôtel c'est la chair. Hein? Les gens dépensent beaucoup d'argent. Ils font des chairs extraordinaires avec des fleurs, avec de ceci. C'est bien garni. Mais ce qui est important, ce n'est pas le meuble, ce n'est pas les tapis que vous mettez là-bas. Ce qui est important, c'est la parole qui est prêchée. Dans la prédication, l'accusation, Frère Branham dit, en pointant le doigt, j'accuse cette génération.
cette génération, de crucifier pour la seconde fois le Fils de Dieu de l'exploit de Mini. Il dit, où est-ce que le crucifie? Du haut de leur chair. Les chairs là, qui coûtent cher là, qui construisent là-bas. Et c'est-à-dire qu'on fait des chairs, le prédicateur a comme un ring là, hein, là où il peut se promener, faire n'importe quoi, n'importe quel mouvement. Et là, il n'y a que lui qui entre là-bas. Personne d'autre n'entre là-bas. Et les tapis les plus chers, tout ça c'est bien. Mais quelle est la parole qui est prêchée là-dedans? Quelle est la parole qui est prêchée? Dieu ne regarde pas au tapis, ne regarde pas à votre chair qui est très jolie, il regarde à la parole. Parce qu'il a dit à Jérémie, je suis derrière ma parole, c'est pour l'accomplir. Je veille sur cette parole pour l'accomplir. Alors, je vais vous lire un long passage. Où Frère Branham, malgré l'interdiction de sa belle-mère, c'est-à-dire, enfin, pour résumer un peu, c'est-à-dire que quand il a épousé Hop, il était tellement pauvre, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et c'était l'amour. C'était l'amour. Parce qu'il n'y avait pas... Hop n'a pas épousé ce jeune homme parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et il a épousé par amour. Et on vous avait montré l'image de Hop, c'était là-bas avec la petite mandoline. Et Frère Branham, il était avec la guitare là. Vous voyez cette image-là. C'était ça, Hop. Et le peu qu'il gagnait là, quand il donnait à son épouse, c'est pas comme certaines épouses aujourd'hui. L'homme ne gagne pas beaucoup d'argent, lui donne un peu d'argent, dit, c'est ça l'argent que tu me donnes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Accepte d'abord, Dieu fera le miracle. Et hop, malgré qu'ils avaient peu d'argent, il enlevait quelques cents qu'il mettait sur le côté. Et quand elle atteint, je crois, à peu près $12, à l'époque c'était quand même un peu d'argent, il dit à son mari, je voudrais, tu travailles beaucoup, je voudrais que tu ailles un peu te reposer. Je voudrais que tu ailles un peu, soit à la chasse, soit à la pêche, choisis toi-même, que tu ailles un peu dans la campagne, aller un peu, même pour 2-3 jours. Alors il trouvait ça, il dit non, si tu peux prendre cet argent, acheter une belle robe. Il dit non, j'ai économisé ça pour toi, vas-y, va te reposer. Et il est parti. Mais comme l'argent n'était pas suffisant, et il n'a pas fait longtemps, et il a commencé à rentrer. Il devait rentrer. Il avait une vieille voiture là. Et pendant qu'il est rentré, il voit dans une plaine, je vais lire tout ça, des inscriptions. Jesus only. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Il dit, c'est quoi ça? Ah, il a compris. C'est le mouvement de la Pentecôte. Il dit, je vais entrer maintenant pour savoir qui sont ces gens. C'était Dieu qui l'a tiré là-bas. Parce que ces gens faisaient le pont entre la Philadelphie et la Odyssée. Maintenant, écoutez ce qu'il va nous dire. Comme j'ai dit, je vais lire un long passage, mais en commentant. Et regardez ce qui va arriver quand il va entrer pour suivre. Je le laisse lui-même raconter ce qui est arrivé. Dans ma biographie, il est écrit « Première rencontre avec les pentecôtistes ». Mais c'était la Pentecôte, c'est encore la bonne souche. Il n'était pas encore perverti. Alors je lis, il dit, en revenant du lac, il était parti pour pêcher. Parce que l'argent qu'il avait ne pouvait pas lui permettre d'aller plus loin faire la chasse, tout ça. Il a préféré aller pêcher. Il dit, il était parti au lac Mishawaka. C'est là où il était parti pour pêcher. Maintenant il dit ceci, en revenant du lac, entre Mishawaka et South Bend, dans l'Indiana, j'ai remarqué qu'il y avait des voitures avec des enseignes à l'arrière. Jésus seul, je pensais, cela paraît étrange. Il y en avait partout, sur les bicyclettes, les Ford, sur les Cadillac et autres. Jésus seul, Jesus only. Et je suivis quelques-unes d'entre elles qui arrivèrent à une grande église. J'ai découvert alors qu'ils étaient des pentecôtistes, les personnes pour lesquelles on l'avait mis en garde. Il dit, j'avais entendu parler des pentecôtistes, mais ils étaient un groupe de 5 comédiens qui se roulaient par terre en écumant de la bouche, donc en salivant, et toutes sortes de choses qu'on m'avait dites à leur sujet. Je ne voulais rien avoir à faire avec cela, donc on m'avait mis en garde, je ne voulais pas avoir de contact avec eux. J'entrais, c'était en plein air. Je regardais autour de moi
Et tous ceux qui pouvaient se tenir debout étaient debout. Je devais regarder par-dessus leur tête et crier, sauter, tomber et s'agiter. Je pensais, quelle sorte de gens est-ce? Mais plus je restais, mieux je me sentais. Cela semblait vraiment bon. Eh bien, il n'y a rien de mal chez ces gens. Donc, il a vu qu'il n'y avait rien de mal. Ils ne sont pas fous. J'ai pu parler à quelques-uns d'entre eux. C'était des gens bien. Vous voyez, il y a parfois des calomniateurs qui racontent des histoires. C'est comme avec l'histoire de Georgie Carter. La maman de Georgie Carter ne voulait rien avoir avec Frère Branham parce qu'il croyait à la guérison divine. Elle ne croyait pas qu'il y avait des guérisons divines. C'est comme il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas que Dieu guérit, qui ne croient pas que Jésus guérit aujourd'hui. Et quoi, ces choses-là, c'était pour les anciens temps. Alors ces gens-là, parfois, nous font parfois de la mauvaise publicité. Ils nous traitent de branhamistes. Ils nous traitent de, c'est pas moi, des gens qui sont totalement perdus, alors que nous sommes sauvés. Ça, je vous le dis ouvertement, nous sommes sauvés. Et ils racontent beaucoup de bêtises comme ça. C'est pourquoi, mon frère, n'écoute pas toutes les calomnies. Viens toi-même. C'est comme Philippe avait dit à Nathanaël. Quand Philippe lui a dit, Nathanaël, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé, celui dont Moïse a parlé. Il dit, qui ça? Jésus de Nazareth. C'est lui le Messie. Et Nathanaël lui dit, Philippe, est-ce que tu as déjà entendu quelque chose de bon sur Nazareth? La réputation de Nazareth, c'est une mauvaise ville. C'est une ville où il y a beaucoup de prostituées, il y a beaucoup de ceci. Et Philippe lui a dit, non, tu as entendu tout ça, mais viens seulement et vois. Alors moi je te dis aussi, ne nous critique pas à distance. Nous ne sommes pas ce que tu as entendu. C'est vrai, il y a des branhamistes, des auteurs de Branham. Il y en a beaucoup, et c'est vrai, il y en a. Mais nous sommes la souche, nous sommes sur le filon principal. Ce sont des gens qui se sont ajoutés comme ça et qui ont été saisis par le diable et qui sont là pour que la voix de la vérité soit calomniée à cause d'eux. Mais là, le véritable filon existe. Le véritable message existe. Le faux message existe avec de fausses révélations de cet tonnerre, avec de ceci, avec de Branham Dieu. Ça existe réellement. Mais le vrai filon du Saint-Esprit existe, où on croit encore que Jésus-Christ est le véritable Dieu, qu'il est le seul Dieu, qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Ce filon existe encore. Nous ne sommes pas une dénomination, nous ne sommes pas un groupe de prière. Nous sommes la continuité de l'œuvre qui a commencé depuis la Pentecôte. Ce filon existe. Venez simplement et voyez. Je vous invite à venir. Beaucoup de gens qui sont venus nous visiter, ils sont rentrés avec des points d'interrogation. Ils disaient, pasteur, on ne pensait pas que chez vous on prêchait comme ça. On pensait que chez vous on adorait Branham, chez vous on chantait Branham. Nous sommes étonnés. Souvent même dans des deuils. Quand j'apporte la parole dans des deuils, les gens sont... Parce qu'ils pensent que je vais leur parler seulement. Oh, il y a un prophète Branham. Quand je leur parle de Jésus, je leur parle du Rédempteur, je leur parle de celui qui a vaincu la mort, je leur parle de l'évangile véritable. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Et certains viennent même demander pardon. Je vous avais critiqué, mais ça peut rester comme ça. Et Frère Branham avait entendu un mauvais témoignage sur le mouvement de la Pentecôte. Ce sont des saints qui se roulent par terre. Ce sont des fous. Et ce sont des gens qui sautent, qui crient, qui disent n'importe quoi. Mais il dit, plus je restais avec eux, plus je voyais que c'était des gens qui étaient bons, des gens de bien. Et qui n'étaient pas fous, comme on le disait. Quelques-uns d'entre eux, j'ai découvert que c'était des gens de bien. Alors, j'ai compté la lecture. J'écoutais quelques-uns de leurs enseignants. Ils enseignaient sur Jésus et combien il est grand et combien sont grandes toutes choses à propos d'un baptême du Saint-Esprit. J'ai pensé, de quoi parle-t-il donc? Parce que eux, le problème c'était le Saint-Esprit. Et Frère Branham n'avait pas encore connu ça. Assis à cette réunion ce soir-là, quand ils chantaient leur cantique, ils frappaient des mains. Aujourd'hui, les gens ont même peur de frapper les mains dans certaines assemblées, que ce soit en Europe, pour frapper les mains. Oh, on trouve que on fait trop de bruit. Nous, chez nous, on chante, on frappe les mains. Vous comprenez? Et il y a même des gens qui se mettent debout, qui crient. Vous comprenez? Et l'église, c'est pas une morgue. L'église, hein, c'est pas moi, une maternité. Il y a du bruit à la maternité. Parce que les enfants naissent, il y a du bruit. Vous comprenez?
Et les pentecôtistes, ils frappaient les mains. Chez le peuple de couleur blanche, c'est un peu exceptionnel. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à s'asseoir calmement, à écouter d'une manière froide. Hein. Mais ici, ils trouvent des gens qui chantaient des cantiques, qui frappaient les mains. Et ils chantaient ce petit cœur. Je sais ce que c'est le sang. Je sais ce que le sang. Nous le chantons jusqu'aujourd'hui. Ce cantique est avec nous jusqu'aujourd'hui. Donc, je sais ce que le sang, je sais ça pour moi. Il est mort sur la croix pour moi. À travers de ce sang, j'ai la vie. Nous chantons ce cantique dans notre église. Et ils chantaient à ce moment-là. Et ils couraient par les bas-côtés et tout. Ils criaient et louaient le Seigneur. Je pensais, cela me paraît très bon. Oh, j'ai connu une assemblée en Californie, oh là 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 là, et à Oakland. Et frère, tu pourrais penser que c'était des fous, mais quand on commençait l'adoration, frère, il y avait des gens qui couraient dans toutes les allées. Oh, ils disaient, Spirit is moving, l'esprit est en train de se mouvoir ici. Et c'était très bien, c'était très bien. Spirit is moving, Spirit is moving, Spirit is moving. Et vous voyez, et là où Dieu se trouve, il y a la vie. Dieu n'est pas un cadavre, il y a la vie. Et qu'il a trouvé que c'était bon. Alors, et il faisait toujours référence à Actes chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce qui est dit dans Actes chapitre 2, verset 4? Je vous relis, vous qui m'écoutez. Actes 2, verset 4, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Il est écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était leur passage, je peux dire fétiche, ou leur passage qu'ils aimaient beaucoup. Et Actes chapitre 2, verset 4. Et puis il citait Actes 2, 38, là où Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 10, verset 49, là c'est chez Corneille. Acte 10, verset 49. Qu'est-ce qu'il dit dans Acte 10, verset 49? Il est dit ceci, c'est Pierre, quand il a prêché et que le Saint-Esprit est descendu, c'est verset 48 plutôt, et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. C'est peut-être dans la version anglaise, verset 49, au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester. Donc, quand Pierre a prêché, que le Saint-Esprit est descendu, il a ordonné que ceux qui l'écoutaient, qu'ils puissent être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont prié Pierre de rester avec eux. Et ils voyaient que ces gens se référaient à ça. Se référaient à ce qui s'est passé dans l'esprit primitif. J'ai pensé, voyons, c'est bien l'écriture. Moi, je ne l'avais jamais vu comme c'est là auparavant. Mais oh, mon cœur brûlait. Donc, il rappelait ces choses qui sont passées dans l'église primitive. Et après un moment, quelqu'un sauta et commença à parler en langue. Je n'avais jamais entendu une telle chose de ma vie. Et voici qu'une femme vint en traversant l'allée. Elle courait aussi vite qu'elle pouvait. Et alors, eux, tous se levèrent et commencèrent à courir. Je pensais, eh bien, ils n'ont certainement pas de manière d'église ici. Et cela continuait. Je pensais, je vais le supporter encore quelques moments. Si quelque chose d'insensé commence, je pourrais sortir par la porte en courant. Je sais où ma voiture est garée, juste au coin. Je commençais à écouter quelques-uns de leurs prédicateurs, des docteurs et des étudiants. Eh bien, pensais-je, c'est très bien. Alors vint l'heure du souper et lire. Tout le monde venait souper. Mais je pensais, j'ai seulement $1,75 pour rentrer à la maison. Donc, il disait, pour que j'aille manger, il faut que je participe quand même, que je donne une offrande. Mais je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas les manger. J'ai resté pour la réunion du soir. Il est dit, tous les prédicateurs, sans considération de dénomination, montaient sur l'estrade. Il y avait environ 200 d'entre eux. Et j'y allais, et il est dit, maintenant, nous n'avons pas le temps pour que vous puissiez prêcher tous. Venez, dites simplement qui vous êtes et d'où vous venez. Donc on a invité tous les prédicateurs. Tous ceux qui ont comme prédicateurs, vous, les ministres de Dieu, venez, montez, quelle soit votre dénomination. Et Frère Branham aussi est monté. Et il n'était pas habillé comme un prédicateur. Et donc, elle a dit à chacun, présentez-vous seulement d'où vous venez. Puis vint mon tour, et j'ai dit, William Branham, Baptiste, Jeffersonville, Indiana. Et je passais. J'avais entendu tous les autres appelés pentecôtistes,
pentecôtiste, PAGC, PAW. J'ai pensé, eh bien, je crois que je suis le vilain petit canard parmi eux. Alors je m'assis et attendis. Et ces jours-là, ils avaient de très bons jeunes prédicateurs qui prêchaient avec puissance. Et ensuite, ils dirent, celui qui va nous apporter le message de ce soir, c'est, et je crois qu'ils l'appelèrent ancien. Et leur ministre au milieu, et leur ministre au lieu de révérend, on les appelait anciens. Ils firent venir là un vieil homme de couleur, un vieil homme noir, qui avait un de ces manteaux de prédicateur à l'ancienne mode. Donc ils avaient le prédicateur là-bas, il s'appelait un peu différemment là, qui avait donc à l'ancienne mode, il avait juste une petite couronne de cheveux blancs sur la tête, ce brave homme, une petite couronne de cheveux. Et alors que les autres prédicateurs avaient prêché sur Jésus et combien il est grand, et ainsi de suite, ce vieil homme prit son texte dans Job. Et là où le Seigneur interroge Job, je crois que c'est Job chapitre 37, si j'ai bonne mémoire, où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Ou quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu criaient de joie. Voici le texte que ce vieil homme a pris. Ce pauvre vieux compagnon, je pensais, pourquoi n'ont-ils pas pris ce jeune gars pour prêcher? Parce qu'il avait pitié de lui, parce qu'il était vieux. La salle était pleine de gens entassés et serrés. Alors ce vieux compagnon, au lieu de prêcher sur ce qui se passe sur la terre, il commença à prêcher ce qui s'est passé dans les cieux, tout le temps. Il parla de lui au commencement, des temps, et il l'amena jusqu'à sa seconde venue dans l'arc-en-ciel horizontal. Je n'avais jamais entendu une telle prédication de ma vie. Et à ce moment, l'Esprit le frappa, l'Esprit avec majuscule, et il sauta, et il claqua les talons, rejeta ses épaules en arrière, et il sauta en bas de la plateforme, et dit, vous n'avez pas assez de place pour moi, pour ici, pour prêcher. J'ai pensé, si cela peut faire agir un vieil homme comme ceci, alors qu'est-ce que cela fera si cela vient sur moi? Peut-être ai-je besoin d'un peu de cela. Et il dit, hein, ce vieux homme qui avait à peu près 80 ans, qui était poussé par qui sautait comme un jeune homme, quand il monta sur l'estrade, je me sentis en peine pour ce vieux compagnon. Mais quand il en descendit, je me sentis en peine pour moi. C'est-à-dire que quand il est monté, j'avais pitié de lui. Mais après, quand il est descendu, j'avais plutôt pitié de moi-même. Alors, je continue. Je partis dormir dans un champ de blé. J'ai acheté tout un paquet de pain roulé pour 5 sous. Hein, donc 5 cents. Il y avait là-bas une bouche d'incendie où j'ai pris de l'eau pour boire. Et j'ai mis là mon pantalon de coutil pressé entre les deux sièges. Et ce soir-là, j'ai prié presque toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, dans quoi me suis-je trouvé? De ma vie, je n'ai jamais vu des gens si religieux. Aide-moi à savoir ce qu'il en est de cela. Le matin suivant, ils nous invitèrent pour le déjeuner. Bien sûr, je ne voulais pas les manger avec eux parce que je n'avais rien pour mettre dans l'offrande. Quand je revins, ils avaient placé un microphone. Je n'avais jamais vu de microphone auparavant. Et j'étais effrayé par cette chose-là. Et on disait, hier soir, écoutez maintenant, il y avait ici sur l'estrade un jeune prédicateur, un baptiste. C'était le plus jeune prédicateur sur l'estrade. Son nom était Branham. Est-ce que quelqu'un le connaît? Dites-lui de venir, nous désirons qu'il nous apporte le message ce matin. Oh là là, oh là là. Dieu sait comment piéger ses serviteurs pour le mettre en valeur. J'ai compris que cela allait être difficile pour moi. Un baptiste, parmi ce groupe. Aussi, j'essaie de disparaître dans mon siège. Et j'avais mon pantalon de côté. C'est un pantalon un peu qui ne descend pas jusqu'en bas.
et mon t-shirt. Et on portait des vêtements cléricaux. Là, les prédicateurs étaient bien habillés. Alors, on appela 2 ou 3 fois. Et j'étais assis près d'un frère de couleur. Donc, il ne voulait pas répondre. La raison pour laquelle ils faisaient leur convention dans le nord, c'est parce qu'il y avait des ségrégations dans le sud. Aussi, ils ne pouvaient pas la faire dans le sud. Donc, on ne voulait pas des noirs là-bas, des réunions mixtes. Alors, je me demandais, c'est que Jésus seul. Je pensais, aussi longtemps que c'est Jésus, c'est très bien. Et on appela encore 2 ou 3 fois. Et ce frère de couleur me regardait et dit, le connaissez-vous? C'est le qu'on cherche là, qui s'appelle Branham là. La minute de vérité était là. Je ne pouvais pas mentir à cet homme. Je ne le désirais pas non plus. J'ai dit, voyez frère, oui je le connais. Alors il dit, eh bien, allez le chercher. On est en là. J'ai dit, je vais vous dire frère, c'est moi, voyez-vous. Mais regardez ces pantalons de coutil. Il me dit, allez-vous en là-bas. Et j'ai dit, non, je ne peux pas aller là-bas habillé de ces pantalons. Il dit, ces gens ne font pas attention comment vous êtes habillés. On dit, quelqu'un sait-il où se trouve William Branham? Il dit, il est ici. Oh là là. Et on me dit, montez ici, monsieur Branham, nous désirons que vous apportez le message. Oh là là, devant tous ces prédicateurs. Je m'approchais en me glissant, le visage rouge, donc il avait honte, et les oreilles me brûlant. Un prédicateur baptiste montant vers le micro, alors que je n'en avais jamais vu auparavant. J'étais hésitant, vraiment nerveux. Et j'ouvris ma Bible autour de Luc chapitre 16. Et j'abordais mon sujet. Et c'était, étant en enfer, voilà le sujet, il leva les yeux et pleura. Donc c'est l'homme riche. Et comme je commençais à prêcher, je me sentais un peu mieux. J'ai dit, l'homme riche était en enfer et il pleura. Et il n'y avait pas d'enfant là en enfer et il pleura. Et j'ai dit, il n'y avait pas de fleurs là-bas, alors il pleura. J'ai dit, il n'y avait pas de Dieu là, alors il pleura. Il n'y a pas de Christ là, alors il pleura. Alors j'ai pleuré moi-même. Quelque chose se saisit de moi. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je reviens à moi, en quelque sorte, je me trouvais à l'extérieur. Donc il s'est évanoui. Ces gens hurlaient et criaient et pleuraient. Et nous vécûmes un moment impressionnant. Quand je fus à l'extérieur, un individu avec un énorme chapeau de cow-boy et de grandes bottes vint vers moi et me dit, je suis l'ancien un tel, un prédicateur avec des vêtements en bottes de cow-boy. Et je pensais, eh bien, mes pantalons de coutil ne font pas si mal que cela dans le fond. Il me dit, je voudrais que vous veniez au Texas et que vous teniez des réunions de réveil. Et j'ai répondu, laissez-moi noter cela, monsieur, et j'ai noté comme cela. Et voici que vint un autre individu avec un de ces petits pantalons de golf avec lesquels on joue habituellement au golf. Vous savez, ce pantalon bouffant. Il me dit, je suis l'ancien un tel de Miami, vous me plaisez. J'ai pensé, eh bien, peut-être que l'habillement n'a pas d'importance ici. Et je le regardais, je pensais, c'est bien, ainsi je notais ces choses-là. Donc, tout le monde là venait pour l'inviter. Donc, il a impressionné les gens. Et celui-ci vient pour l'inviter au Texas. L'autre vient pour l'inviter en Californie, à Miami. Et que tu vas venir prêcher. Et il prenait les adresses. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et je vais terminer par ici. Et il y avait une chose que je ne pouvais pas comprendre et qui me troublait, c'était le parler en langue. Il y avait un homme assis là-bas et un autre là-bas. Ils étaient les conducteurs du groupe. Celui-ci se levait et parlait en langue et celui-là interprétait. Il disait des choses au sujet de la réunion, vice-versa. Et chacun parlait en langue et interprétait. Le reste de l'Église parlait ainsi, mais il ne semblait pas que l'interprétation venait comme à ces deux hommes-là. Je pensais, oh là là, ils doivent être des anges. Et ça, nous allons en parler dans l'émission qui va suivre. Et Dieu va lui montrer ce qui se passe en ce moment pentecôtiste. C'était le véritable Saint-Esprit qui va oindre.
aussi bien des vrais prédicateurs, des vrais enfants de Dieu, que des faux enfants de Dieu, et de faux. Et nous voyons que, cela le préoccupait, et il avait le souci de comprendre ce qui se passe parmi ces gens. Et c'était en fait la continuité de l'esprit qui était sur John Wesley. Je ne parle même pas de l'église méthodiste, je parle de John Wesley. Et parce que l'église méthodiste s'est organisée et s'est arrêtée, et a terminé sa course. Et donc il avait besoin de comprendre ce qui s'est passé parmi ces hommes, et se parler en langue. Ça signifie quoi? Il n'avait jamais vu cela. Il n'avait jamais entendu cela. Et il voyait des gens avec des comportements qu'il n'avait jamais compris. Il a vu le micro qu'il n'avait jamais vu, il n'avait jamais vu de microphone. Et ça, il va comprendre plus tard ce qui se passe. Et nous allons voir que Dieu va l'éclairer sur cet esprit ou cette pluie qui tombe en même temps sur le bon, sur le méchant. Et comment des personnes peuvent être totalement ointes, mais il peut y avoir de véritables, il peut y avoir de faux. De la même manière que quand la pluie tombe, elle tombe aussi sur la semence, la bonne semence, elle tombe aussi sur l'herbe, et les deux croissent ensemble. Et Dieu va l'écrire là-dessus, parce qu'il va voir, au cours de cette réunion, il va voir un homme qui va prophétiser, et qui va parler la langue, et l'autre qui va interpréter. Mais il avait un don en lui. Ce don, c'était quand il parle avec quelqu'un, il peut contacter son esprit et savoir exactement ce qui se passe dans cet homme. Et quand il a contacté les deux personnes, le verront dans l'émission qui va suivre, il va découvrir que l'un était un véritable chrétien et l'autre était un faux. Et là, il va dire, Seigneur, tu me dois des explications, je ne comprends pas. Comment quelqu'un qui est faux peut être loin par le véritable Saint-Esprit? Et ça, nous allons en parler dans l'émission qui va suivre, pour vous montrer que ne vous basez pas sur le don spirituel. Tu peux avoir quelqu'un qui prophétise, qui parle en langue, mais qui est totalement faux, qui est même un sorcier. Il peut même être un sorcier. Parce que quand la pluie tombe sur votre champ, la pluie ne choisit pas que ça c'est votre maïs, ça c'est l'herbe sauvage. Non, la pluie quand elle tombe, elle arrose tout le champ. Et tout le champ, et que ce soit l'herbe sauvage, que ce soit votre maïs, se réjouit de la pluie. Et nous allons voir, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand il descend dans une église, il peut oindre plusieurs personnes. J'ai bien de l'onction, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Il peut oindre. Et ces personnes peuvent expérimenter des réalités du Saint-Esprit, mais tout en étant des fausses personnes. Et ça, c'est un mystère que Dieu nous a révélé dans ces temps de la fin. Ainsi que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Il fallait qu'il passe par cette expérience. Mais nous allons voir que quand sa belle-mère va apprendre qu'elle a été là-bas, il va recevoir une douche froide, une engueulade. Et à partir de là, il va commettre l'erreur de sa vie. L'erreur de sa vie, nous verrons, qui sera la cause du décès de sa première femme, la sœur Hop. Et Hop va le rappeler juste avant de mourir. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Et que Dieu vous assiste en toutes choses. Nous vous disons des choses vraies. Nous vous disons ce que Dieu a fait dans notre temps. Comment il a utilisé un homme. Et pour utiliser cet homme, il a taillé son caractère par des expériences véritables, afin qu'il soit capable de prêcher la parole de Dieu correctement. Que Dieu vous bénisse. Et si c'est la volonté du Seigneur, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.